Ouais, c'est Jean-François. Je fais un troisième message aujourd'hui. Alors, je vais vous faire une annonce de ce que j'ai compris depuis longtemps, mais qui m'est apparu très clairement. Donc, j'en ai la preuve formelle et je vais vous développer ensuite. Il y a une chose dont vous devez avoir conscience. Donc là, je parle à la fois aux croyants et à ceux qui se sont révélés en tant qu'êtres souverains. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Je ne vais pas me faire d'amis, mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous dire la vérité. Jésus-Christ, c'est Satan. C'est-à-dire que la stratégie de ceux qui veulent dominer le divin est extrêmement simple. Vous avez des pays, donc des zones géographiques, des climats, des conditions de vie différentes. Il est normal que l'humanité qui se développe librement à l'intérieur de cet environnement soit différente d'un pays à l'autre. Chacun va développer des qualités, des mentalités, des habitudes, mais jusque-là, tout est naturel puisque c'est propre à leur civilisation. Donc leur ADN, il y a une partie qui est propre à l'espèce humaine, plus une partie qui est adaptée en fonction des régions, des pays. Mais le reste, c'est totalement libre de faire des expériences, de naviguer entre les personnes, d'être libre, d'évoluer et de s'adapter si l'environnement change ou si on veut développer la qualité divine de plus en plus. C'est-à-dire qu'on libère de plus en plus l'ADN qui est cristallisé, on l'ouvre à la vie, on permet au divin d'être de plus en plus vivant, et ensuite, tout s'épanouit. Et la vie est parfaite. Et il n'y a pas de souffrance dans les peuples, il n'y a pas de maladie, puisque tout se met en place de manière naturelle. Ceux qui veulent acquérir la qualité divine alors qu'ils ne l'ont pas au départ, vont persuader chaque peuple de respecter certaines traditions. Ils vont appeler ça des religions. Et pour chaque pays, ils vont définir une religion qui n'est en fait que des codes émotionnels, des codes génétiques, des codes psychiques, qui va de plus en plus contraindre les personnes. Et la manière de contraindre les personnes, c'est de mettre une religion qui les amène à inhiber le plus possible leur partie divine. Et en fait, ça va cristalliser de plus en plus d'ADN en eux et rendre leur cœur dur comme de la pierre. Et donc, le divin voulant se développer dans chaque pays pourra de moins en moins le faire. Mais ça n'empêche qu'il abonde quand même la terre. Les gens se contraignant de plus en plus avec des religions et des registres adaptés en fonction de leurs us et coutumes naturelles, que l'on contrarie le plus possible, comme une orange que l'on presse le plus possible pour en extraire le plus possible de jus. Tout ce que le divin ne peut plus être à l'intérieur des corps humains parce que les corps humains sont cristallisés, l'ADN est arrêté dans le temps, il est involutif, il ne peut plus évoluer, parce que les gens se forcent même à respecter les dogmes qu'on leur impose par la religion. C'est ainsi que sont nées les différentes religions et leurs variantes, parce qu'ils les ont adaptées à l'ADN, à la génétique de chacun des peuples. Tout ce que le divin ne peut être dans le corps des personnes, c'est récolté par les juifs. D'où leur nom, les juifs. Ils récupèrent le jus.
des peuples. Et tous les ADN complètement cristallisés, endurcis, c'est-à-dire rendus immuables, qui ne peut plus évoluer, sont les briques qui sont utilisées par les francs-maçons pour construire des murs de plus en plus solides. Quand la nature reprend ses droits, il faut renforcer le respect du dogme. Et pour le faire, on invente un Messie, c'est-à-dire qu'on invente un Christ. Le Christ qui lui-même représente l'homme idéal, c'est-à-dire celui dont l'ADN est le plus solide et qui est sans défaut et sans idées farfelues qui sortent de la religion. Si en plus vous leur dites « tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc., etc., plus tout le reste, tu ne mangeras pas de porc, ou tu feras la prière tous les matins, etc. » Donner des codes à respecter absolument, des règles de conduite complètement farfelues, mais en dehors de l'esprit naturel de chacun des peuples. Vous leur dites, voici l'homme idéal, il s'appelle Jésus-Christ. Et en fait, ça recristallise, ça oblige les personnes à redensifier leur ADN. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Un nouveau Christ est inventé, et ils vont dire, un nouveau Christ est là, il faut vous ramener vers la religion pour être sauvé, sans lui, vous allez mourir. Et en fait, ce Christ n'est autre que Satan. Parce que Satan, c'est celui qui t'incite à faire des choses en dehors de la morale que l'on t'impose. D'accord ? Donc, Satan et le Christ, c'est la même chose, l'un étant l'inverse de l'autre. Satan et le Christ forment un seul et même personnage. Celui qui dit blanc un jour et celui qui dit noir le lendemain. C'est le pervers narcissique par excellence. Celui auquel tu crois et qui est crucifié, la croix, en fait, ça représente. Il faut imaginer la croix qui s'ouvre par son milieu et qui s'écarte en monde, en cercle autour du monde. Et si vous resserrez le cercle comme une orange que vous presseriez avec 4 doigts, vous formez la croix. Et vous agrafez l'ADN de l'homme sur cette croix, ce qui empêche le divin de croître. Voyez-vous ? Donc, pour vous mettre à l'aise, ceux qui se réfèrent à Jésus-Christ pour combattre Satan, en fait, ils tournent en boucle en permanence. La seule façon de combattre la souffrance sur Terre, c'est d'être totalement libre de vos propres idées. De dire, ce monde ne me convient pas, je fais venir à moi un monde libre. Et quand tout est libre, en fait, tout est parfait. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc je le dis haut et fort. Jésus-Christ, c'est Satan. Tout simplement, j'assume pleinement cette déclaration. Elle sera salvateur pour l'humanité de le comprendre. Et ceux qui ne le comprendront pas
vont être emmurés par les francs-maçons avec des briques qu'ils sont eux-mêmes, qu'ils ont accepté de devenir. Elles vont relancer un nouveau paradigme, c'est-à-dire un nouveau Christ. Le grand monarque, c'est quelque chose qui anticipe la venue sur Terre de toute cette qualité génétique qui n'a pas trouvé sa place et pour lesquels ils ont créé des animaux de compagnie, etc., etc., en attendant de pouvoir tout réenfermer à nouveau. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils vous contraignent de plus en plus pour commencer à réinitialiser la nouvelle ère christique. Et c'est pourquoi ils vous disent que le Christ va revenir. Ça veut dire que vous allez tous être à nouveau cloués sur la croix. Et cette croix sur laquelle vous êtes cloués, ça n'est autre que votre esprit totalement étriqué par leur manipulation et par vos croyances. Tout simplement. Donc, j'ai tout libéré. Je l'ai fait pour moi. En le faisant pour moi, toute énergie qui a envie de le comprendre peut le comprendre. Personne n'aura d'excuses. S'il y arrive des guerres sur la terre, vous aurez tous été complices de tous les méfaits qui pourrait y avoir en ce moment. Vous en êtes tous complices. Tout simplement. C'est à vous de savoir ce que vous devez faire. Maintenant, j'ai dit la vérité. Elle ne pourra jamais plus être oubliée par quiconque, ni ignorée. Je vous embrasse.